Les finales nationales du type U15, ça regroupe en fait les équipes interpôles qualifiées de chaque interzone. Suite à la qualification, on a fait un stage 2 jours avant de commencer le tournoi pour se préparer. L'idée première, c'est de se retrouver et de reconstituer le groupe pour remettre ce qui a fait un peu notre force sur les qualifs, c'est-à-dire la cohésion de l'équipe, la cohésion du groupe. Et donc, on a pu se préparer avec comme objectif déjà, forcément, comme on est tous des compétiteurs, d'essayer de faire le meilleur résultat possible. La préparation, je pense qu'elle est au quotidien depuis le début de saison, voire depuis plusieurs années pour les jeunes filles. On avait certaines jeunes filles qui le week-end qui a précédé, ont fait le Final Four U15 et ont terminé d'ailleurs vice-championne de France U15 en club avec l'UFAB. Donc pour 3 d'entre elles, elles ont eu un lundi, un premier jour vraiment récup, bain froid, vélo, étirement. Thelma, Carla, Cameron, venez avec nous, c'est bien, belle séance. C'est bien parce qu'on vous sent focus dans le projet. Rappelez-vous, le ici et maintenant, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que j'ai à faire ici et maintenant pour me préparer au mieux à la fin de semaine? Donc là, bain froid pour certaines d'entre vous. Les autres, étirement 15 minutes. Ensuite, on descend tranquillement au Krebs. Rien de plus. Allez, on s'étire. Espoir. Les wildcards, c'est des joueuses extérieures au pôle. C'est des joueuses que l'on connaît, que l'on côtoie, que l'on voit jouer régulièrement dans le niveau championnat de France. Ce qu'elles apportent, c'est une dynamique en plus. C'est des joueuses qui sont potentiellement plus prêtes à jouer que certaines qui sont au pôle ou qui manquent encore de bagages techniques. On a fait appel à un joueur de l'extérieur sur le poste de meneur de jeu. Ensuite, on en a eu 2 autres plus sur des postes 2-3 avec un peu d'explosivité. C'est ce qui manquait un petit peu. Et en fonction des joueurs que nous avions dans la structure, on a trouvé intelligent, du moins, de pouvoir ramener ces 3 éléments qui ont vraiment apporté une plus-value à l'équipe. Et après, on reparlera aussi de la récupération qui sera hyper importante. Il va falloir tenir les entraînements et 2 matchs par jour, donc la récup. Tous ceux qui ont des bobos, des douleurs, la glace, là, enfin ça va être récup à bloc. C'est bon? Donc étirement, douche et vidéo. Allez les gars. Fidèle, ensemble. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon tournoi. Montrez de quoi vous êtes capable et puis surtout prenez du plaisir. Plus tard ce sera des super souvenirs ce tournoi là, donc profitez-en. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je vous envoie une petite vidéo pour vous donner de la force pour les finales nationales. J'espère que vous allez taper ça. J'ai une petite surprise pour vous d'une personne qui n'a pas l'habitude des finales nationales vu qu'elle vient de Basse-Normandie. Mais bon, je pense que ça va vous faire plaisir. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite bon courage pour le tournoi. Salut! Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Salut! Salut les gars, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous souhaiter bonne chance pour votre tournoi. Profitez un maximum, prenez surtout beaucoup de plaisir. Bonne chance pour cette semaine
essayer de ramener la victoire avec vous, mais voilà, surtout kiffer un maximum. N'hésitez pas à demander, si vous voulez pas demander au coach aux deuxième année, je pense notamment à Marc et tout, et donc pour les deuxième année, il faut que vous preniez vos responsabilités en main. Les gars, vous êtes qu'à la moitié du parcours, hein, le plus dur reste à venir. Et le staff, vous avez un bon staff les gars, vous avez un staff pour aller loin. Allez les gars. Allez les gars. Ça c'est quelque chose qui est vraiment hyper motivant, ce sont des anciens joueurs du pôle et vraiment c'est un message, c'était comme un passage de témoin. Pourquoi? Parce que certains l'ont vécu l'année dernière, de manière aussi à appréhender un peu les choses, puisque certains avaient une certaine appréhension, surtout un peu de stress. Et c'est des messages comme ça qui font qu'à un moment donné, les joueurs arrivent aussi à se libérer et pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. A lot of people's knowledges, I guess it makes sense because we ain't promoting colleges. This is the generation that barely knows homages. Fighting flows and rhymes, man, they on some straight garbage. Yeah, originality is key and I won't be a part of it. Not much real left in the game. Short dotted shit, been known to kill the game. That's why I had a scholarship. Been lethal with the words out of this world on some carnage shit. It's levels to the game. Keep your mode on default. Never change. Les 27 rebonds, on y va tout de suite. Tout de suite, on s'engage fortement au rebond pour répondre à ce premier objectif. 27 rebonds, il ne faut pas traîner en route. Allez, go! Carla, elle se fait une entorse à la cheville, un peu sur un geste technique adverse, donc elle était plutôt en défense. On a eu peur pour elle, pour sa santé, savoir si c'était une grosse entorse ou non. On a été un petit peu attristés parce que ça a stoppé son tournoi net. Après, on a senti quand même un élan de soutien de la part de toutes les joueuses. Alors forcément, elles sont tristes, mais on voit que là, c'est une vraie équipe parce qu'elles étaient vraiment toutes soudées pour Carla. Et puis finalement, le match s'est bien terminé à la suite de ça. Ce premier match a été, on va dire, comme tout premier match de ce genre de compétition, avec une première mi-temps vraiment où on a senti les jeunes filles, je ne vais pas dire sous stress parce que c'est pas ça, mais voilà, en tous les cas pas très relâchées. Et puis au fur et à mesure du match, on les a senties voilà, très concentrées, très concernées. Et le rouleau compresseur de notre équipe voilà, a fait effet en deuxième mi-temps. Et chacune d'entre elles a apporté ce qu'elle devait apporter à cette équipe dès le premier match. Ok, ça fait un, il faut continuer, on va en chercher d'autres. Ici et maintenant, celui-ci, c'est passé. On passe vite au second demain et au troisième demain après-midi. Hein. Les contenus au-dessus de tout, les contenus. Allez, espoir. Jouer le premier match contre l'Île-de-France, c'est toujours quelque chose de spécial parce qu'en plus, c'est les tenants du titre, c'est les favoris, comme tous les ans. L'Île-de-France, c'est la ligue qui a tout gagné. Tous les ans, ils sont en finale, que ce soit en filles ou en garçons. Et forcément, quand on rencontre l'Île-de-France sur le premier match,
pour tout le monde, c'était un peu compliqué. Et là, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on essaie de trouver les mots et les solutions pour pouvoir les préparer à ça, sans qu'ils aient un stress qui pourrait arriver et qui pourrait aussi, à un moment donné, les empêcher de jouer normalement. Vous repliez, regardez la balle, revenez. Au tout début, les deux équipes se sont un petit peu cherchées puisqu'il n'y avait pas trop de réussite au niveau des tirs ou même des jeux de 1 contre 1. Il y a eu pas mal de déchets, ça se tenait. Et puis au final, à la fin du premier quart, on s'est dit mais on peut rivaliser avec eux. Et on a vu que les joueurs étaient vraiment concentrés et c'était à fond dans toutes les actions. Et c'est là qu'on s'est dit, les gars, on a peut-être la solution, peut-être une chance de créer la surprise dès le premier match. Faut défendre. Les gens, faut passer devant, faut lutter, faut pas qu'il y ait la balle, on défend après, mais c'est trop tard. On appelle une bonne entrée dans un tournoi comme ça. Alors oui, certes, il n'y a pas la victoire et c'est normal d'être un peu déçu parce qu'il ne manque pas grand-chose pour que le match bascule. Mais c'est une belle entrée dans le tournoi. Et ce qui est sûr, c'est que si on continue sur cette voie, on va aller en chercher des matchs. On va aller en chercher ensemble. Donc surtout, on n'oublie pas. Donc on peut être déçu, mais dès que la douche est finie, ça y est, on est focus. Prochain match, demain matin, 11h30, Bourgogne-Franche-Comté. Et ça y est, on va se projeter sur autre chose. Et on gardera ce qui fait notre force sur le terrain et on refera la même chose demain. Et on verra après, on fera les comptes à la fin. Ça roule les gars? Sur le match, effectivement, on fait une super entame de tournoi. Ça a donné beaucoup de confiance au groupe, beaucoup de motivation. Ça a aussi validé ce qu'on avait pu préparer, faire et dire. On s'est rendu compte que finalement, on avait toute notre place ici. Et ça nous a donné beaucoup d'énergie pour la suite. Puis derrière, les gars se sont remobilisés, ils ont discuté entre eux de manière à pouvoir se ressaisir et repartir sur de bonnes bases. Guimargois, c'est une équipe qu'on ne connaît pas ou très peu, contrairement aux autres équipes où on ciblait quand même 2-3 joueuses avec des priorités parce que bonne connaissance des joueuses, Guimargois, peu ou pas de connaissance des joueuses, pas ou peu de connaissance de leur manière de jouer. Maintenant, nous on était sûrs de nos forces, quel que soit l'adversaire. Moi j'avais vraiment dit aux filles depuis le début qu'on pouvait battre tout le monde et je le pensais vraiment.
Guimarguois, voilà, on a pris le match par le bon bout. Les filles ont été sérieuses comme on va dire depuis le début. Et quand on les voit au quotidien s'entraîner, pour nous, il n'y a pas de surprise en tous les cas sur les contenus, sur l'investissement. Après, les résultats, c'est autre chose, mais voilà, elles ont été à l'image de ce qu'elles font tous les jours contre Guimarguois comme contre les autres équipes. Après la prestation que les joueurs ont faite contre l'Île-de-France, on ne pouvait pas ne pas essayer de reproduire la même chose. Et c'est sûr que pour le groupe, pour le bien de tout le monde, c'était bien de terminer, enfin de gagner ce match-là, de manière aussi à pouvoir surfer sur la vague, comme on dit. Et pour eux, c'était vraiment important. Et en plus, on voyait qu'il y avait une certaine motivation à ce niveau-là et qu'ils avaient à cœur de bien faire pour être vraiment dans une bonne dynamique. Les jeunes se mettent cette pression en fait, inconsciente, de se dire c'est le match qu'il faut gagner. Et du coup, ils se concentrent plus sur, on va dire, sur l'essentiel, qui est qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner. On se rend compte en fait qu'on est accroché dès le début, parce qu'eux, ils font une meilleure entame de match que nous. Et là, la pression monte, le stress monte, et on commence à se dire, finalement, le match, il n'est pas gagné, quoi. Il y a trop de tension là, il y a trop d'énervement sur tout le monde. C'est quoi? Vous vous attendiez à quoi? Vous gagnez de 40 puis que ce soit comme ça, tranquille? C'est ça? Non mais les mecs, match de basket, l'équipe en face elle est comme nous. Hein. L'équipe en face, elle joue sa vie. Hein. Elle est au taquet, elle met de l'énergie, elle met de l'engagement, elle est comme nous. Hein. Et on est à +2 là. +2 parce que ça y est, on a retrouvé nos valeurs. Il reste une mi-temps, c'est ça qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Ces 5 dernières minutes là où on a mis l'engagement défensif nécessaire et on a mis du rythme et on a été un peu plus lucide dans l'attaque. On sentait cette tension mais on n'a jamais lâché. On s'est reconcentré, on s'est remis dans notre projet, dans nos ambitions. On s'est remis à défendre un peu mieux, on s'est remis aussi à s'encourager, à rester soudés et on a réussi à débloquer. Après ça ne tient à pas grand chose. Ah d'accord. On a un peu remonté. Je savais pas. Ah, déjà on est content, on savoure parce que ça valide gagner, même si le premier match était une super performance, il n'y a pas la victoire. Donc la victoire permet aussi de valider pour les jeunes certaines choses. Et derrière on se projette de toute façon tout de suite sur la suite. Hein. Ça, c'est, dans ce genre de tournoi, t'enchaînes tellement de matchs qu'on fait les bilans personnels, mais on se projette très rapidement sur le match d'après et la suite du tournoi. Alors Occitanie qui pour moi, voilà, en toute honnêteté, avant le début de la compétition, pour connaître quand même plutôt bien les joueuses, je pense que ça faisait partie des favoris. Maintenant on a pris le match, voilà, avec en ciblant 2-3 joueuses, ce qu'on a plutôt très bien fait en première mi-temps.
un de plus chacune. Ayez l'ambition d'aller le chercher pour l'équipe, le 28e. Ouais. En attaque, pensez les spots. On va vite, on pousse la balle. Si on n'a rien, ballon à 45. Intérieur, on peut pas. Rond central. Et on joue ça. Sauter dans la balle, remplir le coin. Et on joue autour de ça. L'Occitanie, voilà, a joué crânement sa chance, a été plutôt bon, notamment sur le 4e quart-temps, et nous a mis en difficulté sur ce 4e quart-temps. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est une défaite qui nous fait avancer et puis ça n'engage à rien en fait la suite du tournoi. C'est pas cette défaite qui nous pénalisera puisqu'on finit quand même première de la poule. Donc on est là où on voulait être. Pour nous, le match le plus important, comme j'ai dit aux filles depuis le début, c'est le quart de finale et avoir le plus de fraîcheur possible pour ce quart de finale. Et on n'allait pas faire n'importe quoi sur ce 3e et dernier match. Et ce qui est passé et il faut avancer. Et voilà, dès la fin du match, on les a sentis focus sur le quart de finale et centrés sur ce qu'elles avaient à faire en termes de récupération pour être en pleine possession de leurs moyens le lendemain pour les quarts de finale. On sait qu'on joue quand même une équipe qui est l'équipe de potentiel, donc qui est un peu comme l'Île-de-France qui va être au-dessus. En fin de compte, ils ont mis pratiquement les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs des ligues qui ne sont pas qualifiés. Malgré ça, nous, on leur a bien dit, même si ce sont les potentiels, tout le monde le disait aussi qu'ils allaient être au-dessus de tout le monde, bien sûr. Et ben, il y a eu cette motivation qui a fait que les jeunes ont vraiment fait un très bon match. Dans cette équipe-là, il y a un joueur en particulier, c'est le meneur de jeu. Et ce joueur, on sait bien que quand il est sur le terrain, tout devient compliqué. Parce qu'il sait tout faire. Il sait tout faire, il voit tout, il anticipe. Même des fois, il arrive mais il n'arrive pas, il gère ses partenaires. Et quand on a un tel joueur dans son équipe, les choses sont plus faciles. On sait que si on gagne de plus de 4 points, on a une opportunité de finir deuxième. Et que si on gagne de plus de 14 points, on est premier. Et tout le reste, ça ne change pas notre classement, on sera troisième. Ça, on l'explique aux joueurs. On leur explique qu'on va jouer le coup, on va faire tout ce qu'on peut, mais que d'un autre côté, on ne va pas chercher forcément à aller au bout et à le faire à tout prix, parce que derrière, il nous reste 3 matchs et qu'il faut gérer les charges et qu'il faut que tout le monde puisse rester en forme pour la fin du tournoi, et notamment pour les matchs qui vont être
des matchs importants. Et toi, t'as qu'un truc en tête, c'est l'écran sur son joueur. C'est tout, t'as rien d'autre. Ça reste quand même ce match-là pour nous un match référence quand même parce qu'on fait sûrement notre meilleur match du tournoi. Enfin, c'est même clair, hein, on fait notre meilleur match du tournoi et on est à plus 10, on est encore à plus 4 dans les dernières minutes. Et là, peut-être qu'on aurait pu jouer le coup encore plus hein, pour essayer d'aller vraiment faire le résultat qu'on pouvait espérer. Avec cette volonté qu'ils avaient de bien faire, de s'entraider sur le terrain, on arrivait à trouver une certaine dynamique qui nous a permis aussi de pouvoir tenir le plus longtemps possible. Et après, il ne nous a pas fallu grand-chose pour pouvoir basculer sur une victoire. On a trouvé de l'adresse, on a réussi à produire du jeu, défensivement, on a fait des trucs intéressants. Bon, maintenant, il y a juste un truc qui fait chier. Parce qu'il y a de la frustration, Julien, il y a eu Noah aussi, parce qu'à un moment il y a de la frustration, parce que plein de raisons, et je la comprends, il n'y a pas de problème, il y a de la frustration. Mais on oublie tout, on oublie notre identité. Et on arrive sur le banc, on tape plus dans les mains, on fait la gueule, on monte des grands gestes d'énervement. On a perdu très bien. Et alors, on vous l'avait dit, le match le plus important pour nous, c'est demain. D'accord? On n'a rien lâché, ils n'ont rien lâché. Et là, on est une équipe, on est 12. Et on l'a dit, hein, on attaque ensemble, on défend ensemble. Ok? Vous l'avez dit, on attaque ensemble, on défend ensemble. Et ça, c'est du premier jusqu'au dernier match. D'accord? Ça, il faut le retenir. Il faut avoir envie. On veut quelque chose, on met en place tous les moyens nécessaires pour aller le chercher. Et on peut s'en prendre qu'à soi-même si on n'a pas fait ce qu'il faut. Et on est avec vous. Est-ce que c'est compris ça, les mecs? Oui. Voilà, on est avec vous. La frustration, ok, nous aussi, on l'a. Voilà ce que j'ai envie de dire. Cette équipe-là, la force, c'est la cohésion, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Et c'est l'énergie que vous mettez sur le terrain. Et c'est quand vous le faites tous ensemble que ça marche. Et quand il y en a un qui déraille, c'est toute l'équipe qui déraille. Et si on veut aller chercher un truc demain, on ne pourra pas se le permettre. On ne pourra pas se le permettre. C'est ok les gars? Bien sûr, il y a eu une petite remontrance qui a été faite, c'est tout à fait normal puisque nous, en tant qu'entraîneurs, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses-là. Il faut tout de suite rappeler à l'ordre, recadrer devant tout le monde, expliquer pourquoi on est là et qu'on doit toujours fonctionner en équipe. Les aspects individuels, ça ne nous intéresse pas. C'est que le côté collectif qui va nous faire avancer. On appréhende plus ces matchs-là parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Maintenant, on connaît le groupe, on connaît notre effectif. On est un groupe de 12 et à aucun moment on a eu peur de perdre ce match parce qu'on sait que sur la durée, on est capable de performer et de creuser contre une équipe
a de très bonnes joueuses, mais qui potentiellement ne joue pas avec toutes ces joueuses et toutes ces rotations. Très clairement sur la première mi-temps, Laura nous a vraiment dominé. De mémoire, il y a même eu jusqu'à 15 points, on était à moins 14 ou moins 15 parce qu'elles ont été plutôt à droite, parce qu'on a été un petit peu moins précis, encore une fois, je répète, dans les contenus. Bravo parce qu'on va aller chercher une médaille. On va aller au bout parce qu'on sent une vraie force dans cette équipe. Clairement, clairement. À moins 10, pensez, on est un rouleau compresseur. Tranquille. Les attitudes, tout le temps positives. À moins 10, on ne lâche pas. Sérénité. Tranquille. C'est ça qui fait la diff. Et il y a un moment, à moins 10, on a été obligé d'aller en chercher une ou deux. On a été obligé d'aller en chercher une ou deux. Tranquille, on est sûr de ce qu'on a à faire. On est sûr de nos contenus. C'est ça qui nous amène là. Encore une fois, profitez 1 ou 2 minutes et derrière, l'énergie, on la garde dans les poches pour cet après-midi. L'énergie dans les poches pour cet après-midi. Encore une fois, c'est l'équipe. Encore une fois, c'est une équipe qui ne lâche jamais rien, que ce soit les filles, le staff. On a une confiance énorme en nous. Notre force, c'est la défense, c'est le bloc défensif. Et en fait, ça se ressent sur le terrain. La Nouvelle-Aquitaine, une équipe vraiment hyper physique, très mature. Par rapport au tournoi qualificatif, on n'a pas vu le jour puisque on s'est vraiment fait dominer dans tous les secteurs. Et là cette fois-ci, on savait que ça allait être vraiment difficile. Donc on a préparé le match comme tous les matchs. On a essayé de ne pas mettre plus d'attention sur le fait que ce soit un quart de finale parce qu'on sait que déjà par définition, c'est un quart de finale, donc c'est un match coup près. Donc les jeunes se mettent une forme de pression.
fait une très mauvaise entame de match, où je crois qu'on prend 16-5 ou 16-2 et on donne les points à l'adversaire. Et ça, c'est lié à une forme de pression, encore une fois, que les jeunes se sont mis. Et une fois qu'on a passé ce stade-là, on s'est libéré, ça a été beaucoup mieux. Pendant le deuxième quart-temps, on a notre joueur majeur qui se fait une grosse entorse et donc qui a un tournoi terminé. Donc bon, c'est difficile à encaisser, c'est déjà une déception pour tout le monde au moment où ça arrive. On voit qui se blesse. À ce moment-là, on s'est dit, on espère que les joueurs ne vont pas se démobiliser, ne vont pas baisser les bras. Donc maintenant, le seul truc, c'est d'aller avec le couteau entre la gorge, là, entre les dents, et puis de se défoncer sur le terrain pendant la deuxième mi-temps, se défoncer pour s'activer, leur piquer des balles, aller mettre les contre-attaques, être costaud. Quand on pose le dribble au sol, vous avez vu, quand on fait 4-5 dribbles, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent tous fermer sur vous. C'est de choper la balle, la mettre en l'air, regardez ici, feinter, donner la balle à l'opposé, dur. Là, les gars, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Maintenant, c'est défonce. Il y a un moment où on ne peut pas accepter constamment de se faire battre. Vous avez une fierté, c'est pas possible. On ne peut pas accepter. Moi, je vous disais, c'est qu'à un moment donné, quand je défends, je mets mon nom, je suis fier de mon nom. Mon nom, je le mets au sol. Là. Si le mec passe une fois, deux fois, il marche dessus, c'est que mon nom, c'est de la merde. Et moi, le jour où je me suis mis ça dans la tête, là, c'est pour ça que je suis arrivé à être l'un des 3e meilleurs défenseurs du championnat de France. Parce que moi, je suis fier de mon nom. Et vous devez en être fiers aussi. Le mec n'a pas le droit de marcher sur le nom que vous portez. Le nom de famille, c'est important là. Si vous l'acceptez, c'est que vous ne supportez pas d'avoir ce nom-là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Vous êtes fiers du nom que vous portez? Oui. Eh bien, regarde! On bascule tout de suite, ok? On a un match à gagner, c'est tout, pour finir 5e. Et ça, il faut mettre les moyens nécessaires. Vous avez des regrets ou pas? Un peu? Mais ça ne doit pas arriver. Donc dans un match, là, dans 32 minutes, il en reste un. Cet après-midi, on a tout donné. En défense, on est à fond. On a tout donné. Et on ne doit pas avoir ces visages-là à la fin du prochain match. Est-ce que c'est clair? Allez, Donc on perd le quart de finale, donc ça veut dire que derrière, on ne peut plus accéder au dernier carré et on ne peut plus être champion. Et donc on est rebasculé dans les matchs de classement. Et donc là, on peut finir de 5 à 8, les places de 5 à 8. Bon, le Grand Est, on les avait joués une fois, mais comme j'ai dit, voilà, tous les matchs sont différents et il faut rester centré sur les contenus, sur les ingrédients qui feront qu'on a des chances de gagner.
Grand Est nous a dominés sur la première mi-temps et a mené jusqu'à 13 ou 15 points. Elles nous ont impacté au rebond, elles ont été vraiment, j'ai trouvé, plutôt en réussite. Nous, beaucoup moins, on a été beaucoup moins présents au rebond offensif. Mais à aucun moment, voilà, on a senti notre équipe douter. Encore une fois, elles ont cette sérénité qui se dégage et qui est ressortie sur ce match comme sur les autres. On en revient au rebond offensif. Catherine qui prend le rebond offensif, qui remarque, je l'ai en tête. C'est ce sur quoi on insiste tout le temps, le rebond offensif qui, je pense, encore une fois sur cette catégorie est un domaine dans lequel, en tous les cas au vu de notre équipe, était essentiel. Et c'est sûr que ce rebond offensif pris contre cette équipe et les 2 points qu'elle met tout de suite derrière, clairement ça a donné un boost à l'équipe et voilà, on a sorti cette force encore une fois se dégager de l'équipe. Quand on est mené en U15 de 15 points en demi-finale des finales nationales, il y a beaucoup d'équipes qui se seraient effondrées et qui auraient pu perdre de 20-25 points. Tout le monde s'est rendu compte que quand on gagne les demi-finales, on va jouer le match pour peut-être être champion de France. Donc forcément, ça amène de l'émotion chez les jeunes filles qui savent très bien que le lendemain, elles vont jouer les finales pour peut-être être championnes de France. Nous aussi, bien évidemment, parce que même si, encore une fois, on est sûr de nos forces, de chacune d'entre elles, c'est quand même arriver en finale de ce genre de compétition, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc forcément, il y a cette part d'émotion. On est vite, bien évidemment, passé à autre chose pour être en pleine possession de ses moyens pour jouer cette belle finale. Heureusement que vos vieux coachs, ils n'ont pas des problèmes de cœur parce que ils nous ont fait vivre. En tous les cas, bravo, vraiment un grand bravo parce que bien évidemment, on a toute confiance en chacune d'entre vous, surtout on a une énorme confiance dans cette équipe. Mais celle-ci, moins 12, moins 13, vous avez été la chercher, top, vraiment top. Un objectif maintenant. Bien évidemment, on aura une médaille.
faut tout faire à partir de ici et maintenant. Vous devez, tout le monde va tout faire pour avoir le plus d'énergie demain pour aller chercher cette plus belle des médailles. Ça faisait tellement longtemps que je voulais aller au final national avec ma ligue, avec ces plus beaux maillots de France. Ça, c'est les plus beaux maillots de France. Ça faisait trop longtemps pour moi. J'avais un goût. Top. Merci. Récupérez ici et maintenant. Et demain, on va tous la chercher ensemble. Allez! La meilleure place possible, c'est la 5e place quand tu perds ton quart de finale. Et donc ça a été on va dire un objectif commun qui a été redéfini avec le groupe pour se remobiliser derrière et se dire bon bah ok, on a perdu le quart de finale, on a perdu un joueur important, mais on se remobilise et on va chercher 2 victoires et on va chercher la 5e place. Là, on se dit c'est un match que l'on doit gagner normalement. Guimarães était une équipe vraiment en dessous, mais ça c'est tout à fait normal puisque étant donné qu'ils sont arrivés tardivement sur le site, forcément ils ont un manque de compétition. On a été quand même malmené, notamment jusqu'à la mi-temps, où là ça a été difficile. On s'est dit que les jeunes étaient vraiment fatigués, qu'on avait été au bout presque de ce qu'on pouvait. Et là, c'est là où les gars ils ont été formidables sur la deuxième mi-temps parce qu'en fait ils ont retrouvé une énergie nouvelle, supplémentaire. Alors ça fait plaisir de finir ce match comme ça, de cette manière-là, avec le tir à la fin, la victoire. Ça fait plaisir pour vous aussi. C'est mérité sur l'ensemble de ce qu'on a fait depuis le début, que ce soit au qualif ou que ce soit ici. Donc c'est mérité, c'est bien, c'est bien. C'est pas le plus grand match de basket qu'on ait fait, mais c'est mérité et on a été la chercher. Et la deuxième mi-temps, vous avez bien su réagir. Maintenant, on avait dit l'objectif, c'est au moins de faire mieux que l'année dernière et on peut finir par 2 victoires. Pour nous, c'est la petite finale demain. On peut aller chercher ça, on en est capable. Il faut juste qu'on charge les batteries, qu'on se remette bien les esprits à l'endroit et que demain, on aille finir le taf. Demain, les gars. On va finir ça. Ok, les gars? Voilà. Changer parce qu'on est peut-être en retard au début. Là, c'est un peu le cas. Le mec, il va à d'autres temps. Donc là, c'est changer. Donc là, vous gueulez changer pour que le dernier ici, il sorte fort sur lui et qu'on puisse prendre tout de suite le mec qui a fait l'écran. En fait, le dernier match, on rejoue. Donc le fameux match contre la Bourgogne-Franche-Comté. Où finalement, on avait gagné, mais avec un petit sentiment de se dire on n'avait pas fait une super partie, on n'était pas bien rentré dans la partie. Donc ça nous a donné pour nous une motivation encore plus grande. La 5e place, c'était quelque chose d'important. Et en plus, de rejoindre un adversaire contre qui n'avait pas fait une super performance. Et donc ça a permis aussi déjà de connaître un peu l'équipe, donc de retravailler sur les points forts de l'équipe et de se remobiliser pour se dire les gars, on a raté notre entame de match contre eux, on ne va pas le rater la deuxième fois. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas rater? Le match de la Bourgogne, le premier qu'on a joué, on n'a pas été à notre niveau. En tout cas, on n'a pas été au niveau qu'on a montré sur potentiel ou Île-de-France. Maintenant, on connaît l'adversaire. Là, on avait fait le scouting la dernière fois. On doit rectifier 2-3 trucs et surtout, est-ce que vous,
il y a un truc qui vous a marqué par rapport à ce premier match? Motivé. Motivé. Ouais, quoi d'autre? Ils étaient comment par rapport à nous? Déterminé, c'était pas dès le début. Déterminé, ouais. Et ouais. Plus envie de gagner que nous. Le sentiment sur le terrain, c'est qu'on avait une équipe en face qui avait un peu plus faim, comme on dit, qui avait les crocs plus que nous. Et c'est ça qui a fait la différence au départ. Et c'est ça, au départ, qui les a mis dans un bon rythme. Et qui nous a mis en difficulté. Donc c'est à nous de leur montrer que ça ne va pas se passer de la même manière. Et là, on a retravaillé aussi avec l'équipe sur comment tu prépares, comment tu abordes ton échauffement, comment tu abordes ta préparation du match. Les gars, William, oui, on les a pris. Hamza. On a marqué? J'avais marqué. Ils ont cité. c'est Charles, ça. Oui, on les a pris. J'arrive, voilà. On a senti dès le début du match, que ça n'allait pas être le même match. Dès le début, on a été présent, on a fait une super entame de match et derrière, on a vraiment géré malgré les absents et les blessures. On verrouille, quand on retard, on rebond, comme on a fait en derrière pour un mi-temps. C'est très bien, mais c'est le job de tout le monde. Les mecs, on continue. Il faut une minute, il ne faut pas finir. Venez! Merci. Et félicitations, parce qu'évidemment, je ne suis pas promis, mais c'est la loi du sport, et ça, il faut l'accepter. Et félicitations et le remerciement dans le comportement que vous avez pu avoir sur les matchs que j'ai vus. Votre attitude gagnant, ça c'est important. Vouloir victoire tout en respectant les demandes de l'adversaire, hein. C'est pas la guerre. Hein. Mais ça reste le sport et vous avez eu quand même un comportement, une attitude que j'ai fortement apprécié. Je voudrais vous remercier Jean-Michel et la Ligue en général pour vous avoir mis dans des conditions ici, notamment d'hébergement et de restauration exceptionnelles. Donc je pense que vous pouvez faire un grand merci à la Ligue et Jean-Michel le Président. C'est vrai, c'est là mon pasteur, ouais, c'était bon. Merci. Allez les gars, allez, c'est bien, gros boulot, on a fait le taf, 3 victoires, 3 défaites, 5e, on finit par 2 victoires, magnifique. Allez, Bon,
déjà, on est super contents. C'est vraiment pour nous un super résultat. On est content pour les jeunes parce que c'est mérité. Et, on a bien bossé pendant la qualif, on a bien bossé sur le tournoi, sur la prépa. Et il y a eu un super groupe qui a bien vécu, qui s'est bien entendu. Franchement, c'était une super perf et on est vraiment satisfait de ce que les jeunes ont produit, du tournoi. Et ça nous encourage pour la suite, en tout cas, notamment avec les plus jeunes, par rapport à ce qu'ils ont pu produire sur le tournoi. Non, c'est qu'en fait, elle avait attrapé. Il y a pas de la essayé, mais là, ouais, je suis une entente. Mais c'est ça, pas La matinée est souvent longue, comme ça, avec, voilà, c'est pas la première finale que moi je joue, donc forcément, on commence à comprendre et à connaître un petit peu la journée. Donc la matinée peut être longue si on reste à l'hébergement. On a fait le choix voilà, de sortir, se promener. J'avais la chance d'avoir Laurent et Geoffrey avec moi qui ont encore une fois été merveilleux. Et donc oui, ils ont organisé un petit jeu, on va dire un jeu de cohésion, un jeu dynamique où il y a eu de l'enthousiasme et des sourires. Allez! C'est bon, on a pas Dame. Sinon, pénalité. Bien joué. Attends, c'est cool. Ah! Bon, Michael Jordan, c'est bon. Il s'est trouvé en 4 mots, donc ça veut dire qu'elle marque. Et puis ensuite, on est retourné à l'hébergement où on a fait la petite séance vidéo avec, pour ne rien vous cacher, du positif sur ce que nous on fait, tant en attaque qu'en défense. Sortir fort, ouvrir les bras, et derrière à l'opposé, on va contrôler un petit peu plus haut. De main, et du coup, après, on communique pas, du coup, la personne qui sort. Après, on est très proche d'elle au début, du coup, ça fait une pression. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut là. Ah, elle doit contrôler son défenseur, contrôler le jeu qui est à l'opposé, et tout ça en étant agressive. C'est des choses qui peuvent coûter cher. Donc ça fait partie de l'apprentissage, c'est pas être méchant, c'est juste si on fait faute, si on est en retard, si on veut pas de panier facile, on fait faute. D'accord? Parce que la différence cet après-midi, elle peut se jouer, elle se jouera sûrement sur des petits détails. Commencez vos Prendre valises, le temps de vous reposez-vous. c'est maintenant. On va passer, juste remettre les câbles des télé là. Plaisir et cette notion d'équipe qui est au-dessus. Ouais. En défense, le premier temps de la défense, c'est les 27 rebonds qu'on doit aller chercher. On s'engage vraiment fortement au rebond. Okay.
entame de match contre l'équipe potentielle en finale, voilà, on a été vraiment très précis dans les contenus offensifs. Et c'est sûr que cette entame de match, on va dire, a donné confiance à notre équipe. C'est là qu'il faut aller hyper vite. Parce que là, vous allez avoir des vrais temps d'avance. On l'a joué 3-4 fois, on a des vrais temps d'avance. Et on va jouer autour de ça. Ok? Il ne faut pas hésiter à en abuser de ça. J'ai l'intention de donner le ballon à l'intérieur. La défense se déplace. Et quand elle se déplace, on va vite renverser pour jouer les closers. C'est bon? Ouais, et on est dans le plan de jeu. On lâche pas. 16 minutes, l'énergie jusqu'au bout. Go, équipe! Allez! Les filles se relâchent jamais. Pour les voir au quotidien s'entraîner, elles sont à fond tout le temps. Maintenant, on savait aussi, forcément, quand on mène de 10-12 points inconsciemment, déjà l'équipe d'en face, on savait qu'elles allaient faire mieux. Et puis, il faut aussi relativiser cette très belle entame de match par une adresse, notamment à 3 points, qui est de très bon niveau. Donc on savait qu'on allait aussi probablement rater un peu plus de paniers et que l'adversaire allait revenir. Maintenant, voilà, on est resté concentré sur ce qu'on avait à faire et on n'est jamais sorti de ce chemin. Elles ont une ou deux joueuses qui prennent feu, même si on savait, parce que c'était des joueuses qui étaient ciblées, voilà, on savait que c'était des joueuses très très intéressantes, comme chacune d'entre elles dans cette équipe potentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle montre ses bras, elle fonce tête baissée, elle prend un mur si vous êtes placé. C'est comme ça. L'équipe potentielle à 45 secondes de mémoire de la fin passe devant, ils mènent d'1 point. Et là, bon, voilà, elles sont en pleine confiance. On est à -1. De mémoire, on prend un tir, on prend un rebond offensif. Le ballon, il voyage, on fait bouger un petit peu la défense. Cameron Colisoko se retrouve à 0 degré à gauche à 3 points. Elle prend un tir qui rentre et là, forcément, on va dire que c'est un gros ouf de soulagement pour tout le monde.
fait quelque chose d'exceptionnel. Forcément, elles sont fières d'elles et elles doivent et elles peuvent être fières de ce qu'elles ont fait, chacune d'entre elles, parce que chacune d'entre elles a apporté des choses à l'équipe. Et je pense que c'est la notion d'équipe qui fait qu'on a remporté cette compétition. Les 12 ici, Héloïse, Manon, Amy, toutes vos coéquipières de club avec lesquelles vous vous entraînez au quotidien, le vendredi. Et bien évidemment, n'oubliez pas vos entraîneurs de club. Envoyez-leur un message, remerciez-les parce que c'est la victoire de tous les pays de la Loire. Ok? Un grand bravo et merci encore à vous. Bravo à vous et un grand merci, vous pouvez le faire à Jean-Michel. Moi j'ai juste un truc à dire. Championne de France! C'est un groupe, je pense, exceptionnel. Ça fait 11 ans moi, que je suis sur le pôle. J'en ai joué des compétitions. Ce groupe, il est exceptionnel sur le terrain et il est exceptionnel en dehors. C'est juste génial de travailler avec ce groupe-là. En fait, c'est des filles très très soudées en dehors du terrain qui, leur état d'esprit, leur personnalité matchent tellement bien en dehors du terrain que sur le terrain, ça fusionne instantanément. C'est incroyable. J'en ai eu des frissons, j'en ai eu en regardant des vidéos derrière, il y a plein d'émotions qui se passent. En plus, pour ma part, première année au pôle et première finale et première victoire au final national. Donc c'est un sentiment incroyable. Un grand merci aux filles, aux joueuses de nous permettre, nous les entraîneurs, de vivre des compétitions, des émotions comme celle-ci. Elles portent le plus beau maillot de France et elles l'ont porté tout là-haut et ça doit être une fierté de tout le monde. Au-delà des 12 joueuses, au-delà des 3 entraîneurs, c'est toute une région, les coéquipières de chacune d'entre elles, les entraîneurs de clubs, les élus des clubs, les élus de la Ligue, mes collègues du pôle garçon, Patricia, que je mets vraiment en avant pour tout le travail qu'elle fait depuis des années. C'est une victoire de toute la région. On représente les Pays de la Loire, donc les garçons et les filles, pour nous c'est la même chose. Hein. On est dans le même, on travaille ensemble. Moi en tant que responsable aussi de la structure à la fois des garçons et des filles. Donc c'est important aussi pour nous qu'il y ait cette cohésion pour les Pays de la Loire, que ce soit les gars et les filles. Donc voilà, c'était important pour nous de pouvoir soutenir les filles aussi parce que c'est aussi un résultat collectif. Et le fait d'aller chercher cette victoire, c'est aussi le résultat d'un travail d'une ligue, d'un territoire et d'un groupe. Et donc on est super content.